l'après-match Locuzie en ce vendredi soir, revers de 3-0 face aux River Kings de Cornwall. Alain Côté, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre-là? C'est sûr qu'on n'a pas été opportuniste au bon moment. Je dirais que la différence dans le match est que normalement notre powerplay nous donnait le momentum dans le match. Contrairement à aujourd'hui, notre powerplay nous a coupé les jambes. Chaque fois qu'on a eu des powerplays, on n'était pas intense, on ne jouait pas la rondelle assez rapidement, qui nous a coûté, le momentum du match, qui nous a coûté la game. On a eu plus d'opportunités en désavantage numérique qu'en avantage numérique ce soir. Et la casse de l'autre côté aussi a quand même fait le travail. Oui, c'est sûr que la casse a fait des gros arrêts, dont l'arrêt Joseph à 2-0, ça aurait été 2-1 au lieu de 3-0. Ils ont marqué tout de suite en revenant. Je te dirais que le troisième but, il a fait mal aux balles, ça c'est sûr et certain, mais en même temps, on n'a pas capitalisé quand on aurait dû capitaliser. Question des amateurs, oui monsieur? Moi j'aimerais ça savoir pourquoi que vous ne servez pas plus de bouteilles à les bleus. Essayez de réveiller les gars un peu. On dirait que les gars dehors, mais ça a de glace. Parce que la raison que Bouteille n'est pas assez en forme physiquement, puis il ne peut pas jouer 2 chiffres collés. Son souffle est moins là. Fait que c'est sûr que c'est un gars qui est très intense. Fait que quand il fait un chiffre, il n'y a plus d'énergie quand il revient au banc. Fait que à partir de là, l'intensité n'est plus là. Fait qu'on tombe à l'étape normale, si tu veux. Je me demandais si les gelées coûtent bien cher, on dirait que les gars ont fait des maganés. Qu'est-ce que tu veux dire? On dirait que les gelées coûtent bien cher, on dirait que les gars ont fait des maganés. Ben, je te dirais que dernièrement, dans les 3 dernières games, on a une moyenne de 20 à 30 mises en échec par période. Je te dirais depuis les 3 dernières games. Ce soir, on était à 15 par période. C'est sûr que c'est pas assez, mais je te dirais que l'opportunité aujourd'hui, le spectacle est ordinaire, mais la glace est aussi ordinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué des deux côtés. Moi, je te dirais qu'elle est en dormant. Des deux côtés, je peux te dire que c'était pas un match qui était intense des deux côtés. Monsieur? Monsieur Côté, oui. On a première partie que je suis voir pour la Ligue nord-américaine. Pour le spectacle, vous l'avez expliqué, c'est un peu sensible. J'ai remarqué, c'est ça, j'ai été voir les Patriotes, j'ai été voir les gars du Stade comparé. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de système de jeu. Il n'y avait pas de cohésion entre les joueurs. Toujours quelque chose qui manquait, c'est toujours plus le panier en avant qui est peut-être saillé. Souvent, c'est l'effet on ne pratique pas souvent. Contrairement à l'UQTR universitaire, les gars pratiquent en équipe toute une saison, tandis qu'ici, tu pratiques un mercredi, dont tu as des gars de la région de Québec, des gars de la région de Montréal, des gars qui travaillent. Si tu ramasses souvent à pratiquer le mercredi, qu'on a eu une pratique cette semaine, on avait 12 gars. Les 2 autres semaines, dans le temps des fêtes, il n'y a pas eu de pratique. Les gars, ils arrivent au jeu. C'est ce qui fait que la cohésion, les passes sont un petit peu moins précises. C'est ces choses-là, la différence entre les deux. Surtout quand la glace n'est pas belle, ça n'aide pas le système. Il faut dire que, pour préciser aussi, que même la semaine avant les fêtes, on n'avait pas eu de pratique parce qu'on jouait le jeudi puis le vendredi. Fait que dans ce temps-là, il n'y a pas de pratique le mercredi. À part si l'entraîneur décide qu'il y en a une. Oui, monsieur. Oui, moi je me demandais, je trouve que versus la brigade d'hommes forts qu'on a, je trouve qu'on s'en sert pas beaucoup. Les équipes viennent ici, c'est tout le temps la même affaire, ils en amènent un, ils jouent le petit match tranquille, ils s'en retournent. Puis souvent, je vois sur la route. Sur la route, là, nos hommes forts, on en a besoin parce que je me souviens le match à Laval, le dernier match, tu te balles dans la face à tout le monde. À soir, il y a la salle glace, on n'a pas été le voir, rien. Qui s'est battu avec tes balles la dernière game à Laval? Hein? Est-ce que Poulin s'est battu avec tes balles la dernière game? Non, il a passé les gammes à la face toute la game. C'est pour ça qu'on n'y a pas été non plus. Ouais, mais là, on prive. Nous autres, on est privés de ça, là. Pardon? Parce que nous autres, on est privés de ça. Je comprends la fête, mais pour nous autres, la priorité présentement, c'est de gagner la game de hockey. Aussitôt que si on aurait une avance, quand la game est serrée, on ne peut pas rien faire à ce niveau-là. La priorité à ce niveau-là, c'est qu'on veut gagner des games de hockey. Parce que le monde chiale parce qu'on ne gagne pas des games de hockey. Fait que si on gagnerait des games de hockey, on pourrait avoir un spectacle, et c'est un ou l'autre. Si l'année passée, on gagnait. Hein? T'as pas trop serré à soir. À soir, on parle d'asseoir, là. On va-tu revenir, c'est sûr, là, regarde. On le sait. À soir, qu'on est à l'eau et qu'on a regardé la game. Oui, on le sait. Mais regardez bien, je vais vous remettre en situation. On embarque nos hommes forts sur la glace à la fin. OK? Il se passe rien ou il se passe de quoi? Il y a des suspensions. On fait quoi? Les gars sont Non, on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Non, c'est quoi qu'on fait? On peut le faire plus vite dans le game. Ah. Sans tout sauter sur eux autres. Ah oui, à 2-0, si on pogne 5 minutes, on pogne une mauvaise affaire, on fait quoi?
Ils sont pas obligés de se battre en étant suspendus. Il n'y a pas une chose. Ben non, quand je dis ça mal, mais c'est ce que vous dites. C'est même si je les embarque, mais ils se battent pas, ou ils font de quoi, puis ils rescorent un autre goal. Parce qu'il y avait pas grand Il monde. était à la là. glace ce soir, puis il scorait. Puis il jouait bien Oui, scientifique. il n'y a pas une chose aussi à 2-0, quand Quand on... premier but, il est sur la glace. À 2-0 d'un bord ou de l'autre, mettons qu'il y a un combat. Le fameux petit 2 minutes de plus pour équipement illégal qu'il risque d'avoir, ça peut changer une game aussi. Là. Ça peut s'en aller 3-0 de leur bord. Ouais, mais il y a déjà pas grand monde. Là. C'est pas pire des gardiens, ceux qui sont là. Je comprends, non, je comprends. Tu sais, Je comprends votre point. si tu ne pourrais pas t'offrir si ça descend encore l'assistance. Je comprends ça. C'est ce que vous me dites, dans le fond, Tu sais, comment au moins, on passe dans le 6-0, spectacle, si ça brosse pas, 6-0, les puis il y a de la gars, bataille, vous allez continuer à venir? Regarde, je viens tout le temps. Là. Ben, je sais, c'est ça. Il y en a gros que si ça brosse pas, vous allez en perdre encore. Monsieur au fond? Moi, monsieur Côté, Ouais. on ne demande pas 6 combats, mais je trouve que les clubs adverses, c'est facile de venir ici. C'est facile, ils ne payent pas le prix. Il me semble qu'ils ne payent pas le prix, c'est facile, puis on fait montrer le chandail, puis il me semble que c'est pas 6 combats, mais ils viennent ici, tu sais, que les bonnes mises en échec qu'on fait. Ah, ça, je suis d'accord avec ça. Tu sais, c'est facile, moi, depuis 5-6 games, ça a l'air très facile de venir ici. Ça, l'émotion, c'est vrai, madame. C'est qui l'a dit? Madame Auroux, d'abord. J'ai 2 questions. La première, pour Nado, ça fait une couple de games en ligne que je le vois. Est-ce que c'est rendu permanent? Non, Nado, c'est un réserviste. Puis c'est sûr que la signature d'Olivier Dallaire c'est sa place à lui qui va prendre. C'est un réserviste. À soir, c'était sa 9e game. Il a le droit d'en jouer une dernière avec nous autres avant la fin de l'année. Sauf que c'est un bon défenseur de soutien autour de l'équipe. Pour ceux qui ne le savaient pas, Olivier Dallaire officiellement va s'aligner avec l'équipe dans les prochains matchs. Pas à partir de quand, Alain? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, ça a été annoncé dans le nouvelle liste de ce matin. Donc, vous allez le voir dans l'alignement contre la semaine prochaine. Maxime Boisclair, pourquoi il est pas là? C'est moi clair, il travaille avec La Fontaine. Lui, il est enseignant d'une école sport-études, puis il est en tournoi à Québec en fin de semaine. Si leur équipe gagnait hier, ils arrêtaient là à soir, mais ils ont perdu, fait qu'ils jouent à 8 h à soir. Dernière question? Qu'est-ce qui va pas dans l'équipe? Parce qu'on n'est pas stable, on n'est pas capable, tu sais, on peut en perdre une, en gagner 2. On n'a pas de 50%. On va finir quoi, 5e? Moi, je pense que c'est un truc de 4 ou 3e position. Mais le pire, c'est qu'on est capable d'aller planter de l'accident chez eux, puis qu'on arrive au tout ça décevant. C'est des up and down. Souvent, c'est ce qui arrive avec le changement de beaucoup de joueurs dans la chambre. Puis on en a parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous étiez là après la dernière game, après la victoire de 22. Souvent, présentement, tout de suite, on est en train de reformer notre chimie. On a beaucoup de joueurs qui ont été changés dans l'équipe. Fait que ça fait. Ah, pardon? C'est ça qui causerait ce qu'on voit à soir. Il y a quelque chose qui va Ça aide. Ça aide beaucoup. Alors voilà pour l'après-match Locusi de ce soir. Prochain match, n'oubliez pas, samedi prochain, il n'y a pas de match ici. C'est une erreur du calendrier de poche. Le match de samedi prochain est à Cournoir à 7h30. Prochain match local, ici au Colisée de Trois-Rivières, dimanche prochain à 16h contre Saint-Georges.